tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé anal UE4 DSCG 2025. Nous en sommes au retraitement fin 2024, question 4.c, la participation des salariés en utilisant l'annexe 1.2. La société Ponant verse chaque année une participation des salariés aux fruits de l'expansion. Celle-ci s'est élevée à 60 000 € au titre de l'exercice 2023, puis à 45 000 € au titre de l'exercice 2024. Là, je vous ai indiqué les écritures de retraitement auxquelles nous allons aboutir en rouge. Et sur le format papier, l'explication permettant d'aboutir à ces écritures de retraitement. Alors, il faut savoir que la participation est déductible fiscalement l'année qui suit son enregistrement comptable. Par contre, en consolidation, ce décalage temporel fiscal n'existe pas. Donc, il doit être annulé. Nous allons partir de la participation de 2023, de N-1, qui est de 60 000 et qui est non déductible fiscalement. Donc, j'ai marqué NDF. Donc, cela a donné lieu en 2023 à une réintégration extra-comptable. Donc, à un produit imposable et à une charge d'IS en N-1. Cette charge d'IS en N-1 est remise en cause en consolidation. Donc il y a un retraitement, cette charge d'IS étant remise en cause, elle diminue relativement à N-1. Donc le résultat de N-1 augmente, par conséquent les réserves fin N augmentent pour une valeur de 25% le taux d'IS en vigueur, fois 60 000 € la participation de 2023, ce qui nous donne 15 000 €. Maintenant, intéressons-nous à la participation 2024 pour 45 000 €. Donc participation de N. Elle est NDF, non déductible fiscalement, donc il y a une réintégration extra-comptable qui donne lieu à une charge d'IS en N. Cette charge d'IS est remise en cause, donc il y a un retraitement de diminution de charge d'IS de N pour 25% des 45 000, ce qui nous fait 11 250. Et en parallèle, étant donné que la participation de 2023 avait fait l'objet d'une réintégration extra-comptable, en 2024, elle est devenue, en déduction, extra-comptable. Par conséquent, nous prenons la participation de N-1, et cette participation de N-1, comme elle a donné lieu à une déduction extra-comptable, eh bien, il y avait plus de charges fiscalement déductibles, donc le niveau de charge d'IS diminue en N lorsque la participation de 2023 fait l'objet en 2024 d'une déduction extra-comptable. La base imposable diminue, je répète, donc la charge d'IS de N diminue. Et cette diminution de charge d'IS en N est remise en cause en consolidation. Donc le contraire de la diminution de la charge d'IS, une augmentation de charge d'IS. Pour le montant de la participation de 2023, 60 000 fois le taux d'impôt en vigueur 25%, donc 60 000 fois 25%, 15 000. Donc on constate concomitamment, donc en parallèle, une remise en cause de charge d'IS, une baisse de charge d'IS ici pour 11 250, les 25% de la participation 2024, et également une augmentation de charge d'IS pour N, la participation de 2023, 25% de 60 000, la participation 2023, donc pour 15 000. Donc, ce qui nous fait diminution de charge d'IS, 11 250, augmentation de charge d'IS pour 15 000, donc diminution et une augmentation, moins 11 250 plus 15 000, soit plus 3 750. Par conséquent, nous pouvons passer les écritures demandées au 31/12/2024 en retraitement de consolidation. La charge d'IS augmentant, le résultat net est directement impacté en diminution pour 3 750. Ça, c'est un retraitement compte de gestion. Maintenant, en ce qui concerne les comptes de bilan, nous avons vu que
le retraitement de l'impact participation de 2023 en termes d'IS était d'une valeur de 25% de 60 000, donc 15 000, qui venait augmenter le résultat de N-1 et donc les réserves fin N. Donc nous augmentons les réserves fin N, nous créditons le compte de réserve pour 15 000. Le compte de résultat, nous venons de voir qu'il diminue pour 3 750 au crédit en compte de gestion, donc la diminution en compte de bilan est au débit pour 3 750. Fonctionnement en sens inverse techniquement comme nous l'avons vu à plusieurs reprises. Et donc ensuite nous équilibrons avec le constat d'un impôt différé actif en termes de retraitement de compte de bilan. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux assimiler ce retraitement qui est assez rare au niveau des annales UE4 DSCG, puisque c'est la première fois qu'il est tombé au niveau de l'épreuve UE4 DSCG. Voilà, je vous dis sur ce, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis joignable sur mon mail pointu.sylvestre@orange.fr. Merci, bye bye.